Moi aussi, j'ai connu l'excision. J'avais 6 ans et demi quand ma grand-mère m'a demandé d'aller chez ma tante pour lui donner des médicaments. Des cousines plus âgées m'accompagnaient. Et quand on est arrivé chez ma tante, on nous a fait attendre dehors. J'ai entendu une fille crier. Et c'est là que des femmes sont alors sorties et elles m'ont attrapée. Elles m'ont forcée à entrer dans la cour. J'ai vu un trou dans lequel il y avait beaucoup de sang. Les femmes m'ont plaqué au sol et m'ont maintenu les bras et les jambes écartés. L'une des femmes m'a mis une pièce entre chaque main et m'a dit que si je lâchais les pièces, j'allais mourir. Et comme j'avais pas envie de mourir, j'ai serré les poings très fort. Je me souviens encore de la douleur. Je revois sans cesse cette scène. Pourquoi m'a-t-on mutilée? Voilà une autre, complètement accolée. Vous avez vu, ils ont coupé jusqu'aux grandes lèvres. Dans ce cas-là, comment vous faites? Vous ouvrez le vagin? On refait l'orifice vaginal et puis on essaie de refaire une plicature, ce qu'on appelle une plicature, pour faire un semblant de grandes lèvres. Vous ne pouvez pas refaire les lèvres? On le fait, mais ce sont les petites lèvres, elles sont parties, Non, peut-être que si le docteur Pierre Foldès venait ici, il nous aurait aidé dans ce sens. Et ça, voilà, celle-là, c'est celle dont je vous ai parlé, qui a accouché et avec une grande déchirure. Et vous voyez, voilà, vous voyez le bras de l'enfant qui est sorti par l'anus. Vous voyez, non? Tout était déchiré jusqu'en bas. Il a fallu réparer tout ça. Ça, c'est dû à l'excision. Oui, bien sûr, c'est dû à l'excision. Un jour, j'ai découvert sur Internet qu'un urologue français, le docteur Pierre Foldès, était capable de restaurer le clitoris. Malheureusement, il n'opérait qu'en France. Alors je sais que certains médecins pratiquent aujourd'hui la restauration au Burkina Faso. Mais peut-on leur faire confiance? Asseyez-vous, prenez place. Alors, bonjour mademoiselle. Bonjour. Alors, que me vaut l'honneur de votre visite aujourd'hui? Voilà, en fait, il y a quelques jours de cela, il y a une amie qui m'a un peu parlé de votre travail, de ce que vous faites. D'accord. Avec les femmes excisées. Et ça m'intéresse beaucoup. Ok. Je dis, bon, j'aimerais bien, je suis tentée par l'aventure, mais je voudrais d'abord avoir quelques renseignements, voir comment ça se passe, comment un peu vous faites votre travail, quoi. Donc, les exciseuses, ils vont enlever cette partie-là, qui est à l'extérieur, qui est visible, qu'ils arrivent à voir. Oui. Et cette partie, qui est enfouie, et dans laquelle nous, pendant l'intervention, on va aller chercher cette partie afin d'avoir une longueur, on va couper ce ligament-là qui les retient. Donc, ça va rallonger notre clitoris, ça sera beaucoup plus long. Sachez que le clitoris mesure à peu près 10 cm de cette attache jusque-là. Oui. Donc, c'est pas un organe quelconque qu'on va chercher, mais c'est le clitoris qui existe dans lequel qu'ils ont coupé un morceau et on va ressortir une partie. Bien. Et combien je dois payer pour ça, en fait? Ok. Pendant la campagne qu'on fait, le forfait, c'est 10 000 francs CFA. Et après, il y a 5 000 francs ou 6 000 francs pour les produits anesthésiques pour vous endormir. Donc, lorsqu'on prend le total avec les médicaments, c'est à peu près dans les 20 000. Par exemple, nous, en dehors de la campagne, ça coûte à peu près 125 000 francs CFA. Mais en fait, ce que j'aimerais maintenant savoir, c'est pourquoi vous vous êtes intéressé un peu à cette histoire d'excision-là? Dans Marie-Claire, je suis tombé sur l'interview de Foldès, qui disait qu'il réparait les clitoris. Je dis, je vais aller voir comment il fait. Sachant que dans nos études de médecine, le cours d'anatomie du clitoris, c'est pas vaste. C'est un point, voilà, il y a un clitoris, on ne sait pas d'où ça vient, tout ça soit. Donc, je suis parti voir ça une fois avec lui, comment il le faisait. Effectivement, je me suis rendu compte, quand il m'a montré les schémas de trucs, je me suis rendu compte, effectivement, ça pourrait être possible. Et le problème, c'était de dire, moi, je me suis dit dans mon petit coin, je dis, je vais faire ça sur Angers, en France. Parce que Foldès m'a dit, fais attention, moi, je veux bien t'apprendre la technique, mais... en Afrique, moi j'ai eu des pneus crevés, ma voiture a été détruite, donc moi je suis jamais allé en Afrique pour l'apprendre. Voilà, donc tu fais grave attention. Quand je suis venu la première année, j'avais la trouille de ma vie, non, honnêtement. Oui. C'est-à-dire, quand je suis venu, j'étais pas fier, hein, honnêtement. Je voulais pas. D'accord.
Et après, on a senti qu'il y avait un engouement politique. Et là, c'est parti, la machine est partie, quoi. On a trouvé que les gens étaient beaucoup plus ouverts ici. Et c'est pour ça que je viens tous les 6 mois. D'accord. J'aimerais tant être comme cette jeune femme qui a réussi à prendre tout de suite sa décision. Non, mais regarde mes pieds. Tu as vu comment je suis sale? Oui, ça fait bien, ça va aller. J'ai marché toute la journée. Viens me raconter, viens me raconter. S'il vous plaît, à boire. Oui, c'est vrai, j'ai soif, franchement. Vous savez d'où je viens comme ça? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la reconstitution du clitoris? De la quoi? La reconstitution du clitoris. Attends, c'est pas une maison, arrête là. Oh, non, mais je suis sérieuse, hein, franchement. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Non, moi, comme ci, comme ça. Mais est-ce que... Pas moi. Bon, moi, C'est moi à la télé. C'est pas la cour. Franchement, je suis allée voir un médecin ce matin. Oui. Parce qu'il y a une amie qui m'en a parlé. Elle s'est faite opérer. C'est pour les femmes excisées, en fait. Oh. Et il fait la reconstitution du clitoris. Mais je suis contre. La femme ne doit pas avoir le même plaisir que l'homme. Et si la femme a le même plaisir que l'homme, ça, on ne peut plus comprendre quelque chose dedans. Attends, tu dis qu'on ne peut pas avoir le même plaisir. Non, Toi, non. tu es là, tu bois là. Je bois là, c'est pas le même plaisir là, on a. Oui, mais ça, boire et ça, c'est pas la même Exciser une femme, donc toi, tu es pour l'excision. Je suis pas Pourquoi, pour mon l'excision. frère? Attends, Parce que l'excision, c'est la tradition. La tradition, ça veut dire quoi? C'est de génération en génération qui nous ont transmis par nos parents. Et nous devons continuer à faire ça. Moi, je suis pour, c'est-à-dire l'excision modérée. C'est parce que quand nous ne pouvons pas aller directement à l'interdiction de l'excision. Modéré, c'est quoi? C'est quelqu'un qui il est appropriément dit, il a des outils propres. On fait ça d'une manière contrôlée à l'hôpital. C'est-à-dire, pourquoi on fait l'excision? Voilà, moi, C'est ça, en fait. Toi, tu le sais, moi je le sais. Moi, je le sais. moi je le sais pas, moi je le sais. Il ne faut pas qu'on se voile les faces parce que ceci, c'est désolé. Moi, je veux vous dire, vous tous, vous Parce savez, que mais vous me posez la question. autant de personnes ici. Dans les débats Moi, comme j'ai ça, pas Autant été de excisée, donc je ne le autant sais de pas. personnes ici. dans les débats comme ça, je serai répondre. amis. Je suis capable de répondre, mais donne-moi l'opportunité. Moi, je sais pas pourquoi. C'est-à-dire, Pourquoi on fait l'excision? quand on me pose pourquoi on excise, chez nous, on dit les femmes ont tendance d'avoir besoin, leur besoin sexuel est plus grand que l'homme. En fait, c'est qu'un prétexte parce que les hommes ont peur d'être faibles, c'est tout. Quand tu me parles de religion, quand on a commencé avec cette histoire, on a dit non, c'est la coutume, c'est la religion. Non, tu m'excuses, on nous a créés avec des organes. Celui qui a mis ces organes-là, il sait pourquoi il les a mis là-bas. Il sait à quoi ça doit servir. Je ne vois pas pourquoi vous ici, vous allez décider que cet organe qu'on a placé là-bas et pourquoi on l'a placé a été mal placé et qu'il faut Et qu'il faut enlever ça. couper. Non, Au contraire, c'est chez vous. C'est Si chez tu vous qu'on fais ça doit seulement couper. là, S'il il faut crie. couper, c'est chez vous qu'on va couper Il 3 ne reste fois même pas et on ne laisse rien. Pourquoi je fais cette opération? Il y a plusieurs raisons qui me motivent. On pourrait dire que ce serait peut-être la recherche de plaisir, comme le diraient certaines femmes. C'est vrai, il y a une part de ça. Mais aussi, quelque part, pour retrouver, je sais pas si je pourrais dire mon intégrité de femme, mais pour me sentir un peu complète, quoi. Pour voir ce que je pourrais être, quelle sorte de femme je pourrais être après ça, en ayant ce qu'on m'a peut-être enlevé. C'est peut-être pas ceux qui étaient là avant, mais en ayant cette partie, quelle sorte de femme je serais. Est-ce que ce serait une autre Awa qui serait là? Ce serait la même Awa? Et tu as fait ton opération quand? Je l'ai fait hier matin. Hier. On m'a endormie à 8h et il paraît que je me suis réveillée à 16h. Vu que je ne savais même pas où j'étais, je n'étais pas trop consciente, donc tu veux le faire? Ouais, peut-être dans 6 mois. Dans 6 mois. Tu Et pourrais vu le faire, que ce tu serait n'as bien. pas l'air d'une malade non plus. C'est vrai? Ouais. C'est ce vrai qu'on que m'a tu as dit. l'air fatiguée, C'est mais ce qu'on ça m'a va. dit. J'en ai pas parlé à la famille.
J'en ai pas parlé à ma famille parce que je sais comment est ma famille et ça aurait amené beaucoup de polémiques et je ne l'aurais jamais fait. À la limite, tu vas appeler la maman, qui va appeler le papa, ça va être des discussions, on va dire réunion des familles, c'est ci, c'est ça. Mais je me dis qu'ils n'auraient pas refusé. À la longue, ils auraient compris. À la longue, mais le temps qu'ils te disent oui, parce que tu veux, le temps qu'ils te disent ok, non, ça va être compliqué. Mais je l'ai fait, c'est dans mon intimité, c'est mon corps, c'est... Je crois que c'est ma volonté, mon corps quand même. Hier, il y avait une autre qui était accompagnée de son mari. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est les hommes qui accompagnent les femmes pour cette opération. Et surtout, c'est des... Je ne sais pas si ça rentre en ligne de compte, mais tu connais bien les sunnites, comment ils sont les Wahhabs, c'est les plus extrémistes en fait. Dans tout ce qui se passe, c'est toujours eux qui sont dans le non, la femme c'est ci, c'est ça. Mais moi, ça m'a vraiment fait quelque chose de voir ces hommes-là. Et il n'y avait pas de femme avec elle, hein. Tu t'imagines, il n'y avait aucune femme avec elle. C'était juste son mari et un autre monsieur qui était là. Voir à quel point il commence à prendre conscience un peu des dégâts que peuvent causer l'excision. D'accord, je vois. Si tu es tenté en tout cas, c'est bien, il faudrait essayer de... Je vais m'inscrire, je vais prendre un rendez-vous. Inch'Allah, si tout va bien, j'aurai moi aussi un clito dans 6 mois. Je continue à hésiter. Je souhaite en savoir plus sur la restauration du clitoris qui est pratiquée au Burkina. Je n'ose pas en parler autour de moi car le sujet demeure un tabou. J'ai découvert sur Internet un blog où des tas de filles comme moi osent s'exprimer et se confier, souvent pour la première fois. Nous sommes très intimes, tout en conservant notre anonymat grâce à des pseudonymes. Sois la bienvenue, Nema. Ici, tu peux poser toutes les questions que tu veux et aussi te mettre en contact direct avec les filles du blog. Retrouver mon clitoris a toujours été une obsession pour moi. Mais pourquoi c'est si difficile d'en parler en public? Moi, j'ai été opérée au Burkina. J'ose à peine l'avouer, c'était uniquement pour connaître le plaisir. Mais après l'opération, j'ai eu un doute. Rien n'est changé à ce niveau-là. J'avais même peur de ce nouveau truc qui ne me servait à rien. J'ai failli demander au docteur de me l'enlever. Mais avec la patience et l'amour, j'ai enfin réussi à connaître le fameux plaisir. Pour savoir comment les choses se passent au Burkina, je vous propose de regarder les expériences de jeunes femmes. Leurs images sont visibles sur un site. Voici l'adresse. Bonjour Awa. Bonjour docteur. Comment ça va? Ça va très très bien. Ah, bien longtemps qu'on s'est vu, hein? Ça fait très longtemps. Ah, ça va. Depuis 2009. Depuis 2009, c'est bon. Bon, on va essayer de voir ça. Allez-y, après vous. Allez. Prenez place, asseyez-vous. Donc, en gros, ce que je peux dire, c'est que j'ai pas trop de problèmes, mais j'ai une inquiétude par contre. Oui. Parce qu'au bout de 4 ans, j'ai l'impression que c'est devenu quasiment tout petit et que j'ai cette crainte. C'est peut-être que je m'inquiète un peu trop, mais j'ai peur que ça ne disparaisse parce que pour moi, c'est devenu carrément tout petit. Alors, c'est pas parce que c'est petit que c'est pas fonctionnel. C'est toujours là. Ça disparaît pas. Comme le dit un copain, lorsqu'on réveille le serpent est toujours vivant. Il est toujours là. Donc, on l'a réveillé. Il va pas repartir. Donc, on le fait sortir et la cicatrisation fait qu'il y a cette femme qui a une cicatrisation rapide qui fait que ça couvre rapidement et on n'a pas le bourgeon charnu que la femme attend. Donc, ça, c'est dans les caractéristiques. C'est pour ça, lorsque les femmes demandent est-ce que j'aurai un gros truc, on peut pas leur promettre parce que on sait pas comment ils vont cicatriser. Les femmes ne cicatrisent pas de la même façon. Donc c'est pas c'est la fameuse bruit qu'on entendra que ça a disparu. Non, ça disparaît pas parce que c'est toujours présent, il est toujours là. Donc ne vous inquiétez pas pour ça, il restera petit et il va pas partir. Et donc le fait que ce soit sur le côté, c'est aussi normal parce Non, c'est normal, c'est parce que pendant la cicatrisation, il y a une déviation qui peut se faire parce que la dame soit à marcher de façon décalée. C'est pour ça qu'on dit, non, mais c'est pour ça qu'on dit souvent aux femmes, lorsque vous marchez, essayez de marcher après l'intervention, d'être un peu plus loin. C'est pas parce qu'il est dévié que ça marche pas. Il reste fonctionnel même s'il est dévié. Donc ça, il faut pas avoir d'inquiétude là-dessus. Pas de problème. Et sur le plan fonctionnel? Sur le plan fonctionnel, ça va. Bon, du coup, avant, je veux dire, c'est mieux qu'avant. Je sais pas si ça doit être mieux que ça, mais c'est pas la même chose qu'avant, quoi.
De toute façon, les gynécos, je les kiffe pas trop, donc dire que ça va... Qu'est-ce que vous dites? Non, j'ai dit en fait, je suis en train de me préparer à enlever mon pantalon. Ils vont filmer l'examen gynéco? Non, ça c'est Antoine et moi, on va régler ça. Même si à coup de poing, ça c'est Antoine et moi ça. Aïe. Voilà, ça c'est blouse parfait. On va regarder si tout va bien. Coucou les filles. Je ne sais même pas par où commencer, tellement je suis heureuse. Je vis au Burkina. Le docteur qui vient de France tous les 6 mois pour restaurer les femmes vient de me répondre. Je vais être opérée. Je vais crier très fort ma joie. Merci, 1000 fois encore merci de m'avoir donné son contact. Chère Fatih, je suis très heureuse pour toi. Mais à ta place, j'irai vérifier auprès du docteur Foldes si ce médecin est digne de confiance. Je trouverai ça plus rassurant. Non, ça ne prend pas en fait. Bon. Tu prends au-dessus, c'est tout. S'il te plaît, t'as pas une autre pince? Ça prend pas, ça prend pas. Fais voir. Elle bouge, hein? C'est bon, ici. On est un peu plus. Mais il est là. Il est là. Ouais. Voilà. C'était un peu difficile, mais ça s'est très bien passé. Nous, on avait déjà bénéficié d'une opération et d'une formation. En 2006. En 2006, donc, là, c'est un recyclage. Donc, c'est un recyclage. En médecine, on se recycle, on fait tout le temps, donc c'est pas... Voilà. C'est le département de gynéco-obstétrique de l'Université de Ouagadougou, de l'UFR-SDS, qui a demandé une formation recyclage sur la chirurgie intime, donc dans le département de gynéco-obstétrique, et où je suis responsable. Donc nous avons invité l'équipe de Matsu. On va sortir la dame. C'est pas grave, mais c'est pas grave. Allez-y, ok. En fait, on est, je dirais, au début, au niveau du Burkina. Nous n'avons pas beaucoup de médecins formés réellement. Et les gens ne savaient pas qu'on pouvait réparer, redonner un nouveau clitoris à partir de séquelles d'excision. Ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Et donc, il faut que nous continuions à sensibiliser les populations, que nous continuions à sensibiliser les agents de santé afin qu'on puisse faire venir les patients pour qu'on puisse leur rendre le clitoris. Il faut savoir que dans cette intervention, on lève quand même sur un tabou. Donc, il ne faut pas quand même aller brutalement. Il faut qu'il y ait une adhérence du politique. C'est-à-dire, tu ne peux pas aller dans un pays faire une intervention pareille sans qu'il n'y ait pas d'adhérence de la politique. Jusqu'à présent, le seul pays dans lequel il y a eu la politique a été adhérée, c'est le Burkina. Les autres pays, pour le moment, les médecins sont d'accord, mais les politiciens ne sont pas encore d'accord. Alors tu ne peux pas mener un truc comme ça sans que les politiciens soient d'accord. Sinon, sans ça, tu as la faute de toutes les gens autour de toi. En France, la restauration du clitoris est soutenue par les autorités. Et elle est même prise en charge par l'État. Et pourtant, certaines filles hésitent encore à franchir le pas. Je comprends ces filles. Moi aussi, j'ai longtemps hésité avant de me décider. Imaginez la déception. C'est fait tripatouiller le sexe encore une fois. Et que ça ne marche pas. On tombera encore plus bas. J'ai été opérée par le docteur Foldes. Et tout va bien pour moi. Une nouvelle vie est possible après l'excision. Je suis une femme heureuse et épanouie. J'aimerais pouvoir un jour dire à toutes les femmes excisées, vous pouvez désormais devenir ce que vous auriez dû être depuis votre naissance. Des femmes entières, libres et fières de l'être. Cette technique que vous avez mise au point, comment vous l'avez découverte? Je connaissais un peu les principes de base de la chirurgie réparatrice. C'est pas de la chirurgie esthétique, c'est de la réparatrice. Donc ça consiste à prendre un organe blessé, à comprendre comment il fonctionne. Donc si c'est un pouce ou un nez, on le sait. Un clitoris, on ne savait pas. Il fallait donc le redécouvrir. Une fois qu'on sait comment c'est foutu et comment ça marche, eh bien, on enlève les tissus morts et on reconstitue le mieux possible un organe normal.
Il faut que ça soit simple, il faut que ce soit surtout reproductible et qu'on puisse le faire en Afrique, ce qui commence à être le cas. Combien de femmes vous avez opérées jusqu'à présent? Je suis à 4200 à peu près. 4200? Oui. C'est beaucoup. Oui, mais il y en a encore beaucoup. Hein. Assurément, on répète le chiffre. 140 millions de femmes à travers la planète. La réparation du clitoris, il y a beaucoup de femmes qui ont peur. C'est surtout ça. Parce qu'ils ont le truc, ce qui s'est passé avant là, ils ont peur de reproduire, ils ont cette blocage dans leur tête quoi. Pour eux, la réparation, c'est le même mal quoi que. Est-ce que tu penses que c'est pas parce qu'elles ont simplement peur que la société les rejette? Non, il y a des gens qui ont envie de le faire. Parce qu'il y a des femmes dont j'ai discuté avec, elles ont envie de le faire. Mais elles ont mis ce blocage dans leur tête en pensant que ça va faire la même chose, le même mal que l'excision. Donc, parce qu'ils ont toujours le mal. Il y a un traumatisme qui est là. Quoi. Toi, par exemple, moi, je sais que moi, je ne me rappelle pas. Ça a été fait sûrement. Je ne me rappelle même pas c'est à quel âge. Chez nous, on le fait très tôt. C'est 1 an, 2 ans, 3 ans, tout au plus. Moi, je ne m'en rappelle pas. Mais toi, c'est encore pire parce qu'à 12 ans, à 12 ans, oui, je me rappelle de tout. Oui. Nous, on était chez notre papa. Mon père est policier. Donc, il était affecté vers Zorgo. Donc, on fréquentait à côté. Donc, chaque vacances, on vient à Ouagadougou chez notre grand-mère. Et le jour de l'exclusion, elle a fermé toutes les portes. Elle a appelé 6 vieilles femmes ce jour-là. Donc, les 6 vieilles femmes, elle nous a fait déshabiller. Elle a dit qu'elle ne veut même pas de trucs sur nos oreilles, les trucs qu'il faut tout enlever. Elle dit, mais grand-mère, ça c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez faire? Que non, ce n'est rien, c'est pour que vous soyez femme, ceci, cela. Et dans un couloir de notre cour, là, et chaque membre de chaque vieille femme, ça veut dire les deux qui attrapent là, 2 qui attrapent là, 2 là, 2 là. Tu peux même pas bouger. Donc elles sont rien moins faire. 6 sur toi. Il y a une qui est assise sur ta poitrine. Et là, j'ai crié jusqu'à... Je me suis évanouie, je ne sais même pas quand est-ce après. Tellement que j'avais mal. En fait, c'est pas de vrai. Mes yeux étaient... Je n'en pouvais plus, quoi. J'étais totalement... Je me suis laissée... Ils ont coupé ça. Depuis là, on a cette image dans notre tête. En grandissant, moi, je suis allée voir ma grande... J'ai compris vraiment ce qu'elle a fait là, vraiment. C'était mal, quoi. Et que mes rapports sexuels, ça n'a pas été facile. Lors de mon accouchement, ça n'a pas été facile. Et j'ai tout vu, quoi. J'ai plus de 60 ans. Je veux me faire restaurer mon clitoris. Même si je meurs après. Au moins, je serai morte entière. Avec tous mes organes. Eh, Ka! Comment Oh, Kanye. Ah, nana an bɛ ka baro kɛ ni ye. A diyara n ye yɛrɛ de. Mais n ko kɛnɛ dɔnkili dɔw tun bɛ yen ne yɛrɛ bɛ to k'o la ne ko ale ka tile. N kɔni tɛ bi to ka o lamɛn kan tɛ yen tugun don. Ala m'a filɛ. I b'a essayer. Kan tɛ yen tugun n tɛ b'a la. A sigira dɔrɔn a b'a fɔ ko muru. N siranna muru ɲɛ n bɛ taa ɲɛ don wolobaga la k'o ye maloya ye. Ko ale siranna muru min. N tɛ siran muru ɲɛ ka taa ɲɛ don wolobaga la. Parce que wolobaga fɛ kɛnɛ lo ye. Basi kunna wolo lo. Sani n ka piripiri ka taa ɲɛ don wolobaga la a man ɲi. Fo n ka lɔ ka muru kɔnɔ. Mais a kun kɛnɛ nin kɛ n'o kɔrɔ in ma kama a kun to k'a kɛ. A tun bɛ kɛ ni a ma kɛ a man ɲi. F'i k'a kɛ. Mun de b'a kɛ a man ɲi don? Mun de b'a kɛ a man ɲi a tigi bɛ kɔgɔ ka tɛmɛ nin fana a tɛ man di fɔrɔfɔrɔcɛ ninnu ye. Cɛw de tun b'a kɛ musow bɛ. Kosɛbɛ. Kɛnɛ nin kan. Mais munna y'a décidé k'a to yen? An nana ye u ka tile n'an ta tɛ kelen ye. O y'a lalɔ. Nafa tun b'a la wa nafa t'a la? Ayi nafa kɔni tɛ b'a la perimé la
nafa tɛ baara mais bi an y'a lalɔni an y'a ye denmisɛnninw o tɛ furu sɔrɔla fana. Mais kun min kama hali yɛrɛ b'a kɛra hali yɛrɛ m'a lɔn kun kelen min lo yɛrɛ. Se ka wuli cogo di? Kɔrɔlen ko tɛ ko kɔrɔ tɛ wa? Ko kɔrɔlen tɛ. Dɔgɔtɔrɔya a dama o y'a kalan kɛ ka na a ye ko kɛnɛ min a bɛ yɔrɔ min tigɛra nin hali n'a tigɛra o bɛ se ka sɔgɔ k'a falen. K'a falen. Est ce que e b'o kalama? N t'a kalama. Ne de y'a fɔ i ye tuma dɔ a mɛnna i ɲinɛna. O bɛ se ka sɔgɔ ka falen mais ele don n'o sɔgɔra ka falen a bɛna diya ele ya. A man ɲi. A man ɲi. Mun kama ma ele m'a fɔ k'a man ɲi ya. N'o bɛ se ka sɔgɔ ka kɛ. K'a se ka falen. A tɛ kɛ le. A tɛ kɛ a bɛ se ka kɛ don. A tɛ falen a tɛ bɔ nɔ na. A bɛ bɔ dɔgɔtɔrɔw bɛ mɔgɔ opérer o bɛ a ye yɔrɔ min tigɛ nin o bɛ se ka mɔgɔ opérer o yɔrɔ min tigɛra nin o b'o nɔ opérer ka sɔrɔ k'a falen k'a bɔ. A tɛ se ka kɛ komi min ma tigɛ ne ani tigɛnen tɛ se ka kɛ kelen ye. A tɛ se ka kɛ kelen ye. O don k'a bɛ kɛ kelen ye dɛ a bɛ sɔrɔ ka fiɲɛ a nɔ na. Mais est ce que a ka di ele ye a bi bi in na n'o y'a sɔgɔra ka to ka muso sɔgɔ k'a sama ka bɔ a ka di ye. A man di ye. A man di ye. A man di ye a sɛgɛn ka bon. A sɛgɛn ka bon. Olu t'a kɛ ko fɔlɔ la o bɛ mɔgɔ la k'a tigɛ kɛnɛ dɔ o bɛ mɔgɔ keren de k'a falen a bɛ kɛ ko nin joli nɔ de sisan i bɛ to k'a fila kɛ. A kɔni man fisa. A man fisa. C'est bon, c'est fini. Merci beaucoup. Voilà. Lavigne. Tu es devenue, c'est plus la même Fatou. Ah, c'est Fatou numéro 2. Voilà. Fatou bis. Donc aujourd'hui, il faut noter ça un jour spécial. L'autre Fatou là, on l'a effacé. Oui. C'est fini. Docteur arrive. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça a été? Oui. Prêt pour le départ? Oui. À Bobo? En fait, quand je me suis levée, j'ai saigné. Oui. C'est normal. Par contre, si ça saigne une inondation, il faut s'inquiéter. Inondation. Ah oui, mais... Vous avez pas mal? Un peu. Pas beaucoup? Bon. Donc, vous revenez nous voir vendredi. D'accord. Vous venez vendredi, dans l'après-midi, pour qu'on puisse jeter un coup d'œil avant que vous partiez à Bobo. Okay. Pour voir s'il y a pas un problème, s'il y a quelque chose qui ne va pas. Pour voir si vous avez fait bien les soins comme je vous ai expliqué. Okay. Si ce n'est pas bien fait, vous aurez une engueulade. Ah ouais. On se félicite là. Ça dit, il y a deux choses. Quand je les vois, soit je les félicite, soit je l'engueule. Il y a deux choses. Donc si on se verra vendredi, venez dans l'après-midi, là-bas. Pour avoir les félicitations. On va voir. Ah, on va voir. Si vous faites bien, vous aurez des félicitations. Si vous ne faites pas bien, ça, on verra. Mes amis, tout ce que je lis de vous me réjouit. Mais attention, la route est longue et parsemée d'embûches. Regardez ce lien montrant comment une secte tente de détourner notre combat. Celles qui veulent se faire restaurer viennent maintenant. Elles sont dans la salle. Et celle-là, on peut la retrouver là. Oui, oui. Ah, ça c'est du papier, mais il y a le concret qui est là. C'est ça. Ah, il y a une douche interne. C'est ça. Oui, parce que je me rappelle, quand je vois la salle, je me rappelle le jour de mon opération. Grâce à ma philosophie, le fait que je sois raélienne, j'ai appris à m'aimer moi-même.
Je ne suis pas la seule, nous sommes nombreuses. Celle-là aussi a été restaurée par le professeur Lankwande à Ouagadougou. Et elle peut témoigner, elle peut dire ce qu'elle ressent aujourd'hui, parce qu'elle n'est plus la même qu'avant. Ouais. Elle n'est plus la même qu'avant. C'est plus bon qu'avant. Oui, c'est sûr. Et puis, on s'est dit aussi que c'était cher. Parce que moi, je me suis fait opérer à 250 000 francs. TTC. Alors, à Las Vegas, notre prophète bien-aimé Raël, il a lancé l'association Clitoride, adopter un clitoris. Et on a fait une grande campagne médiatique. Il y a eu des médecins volontaires qui ont levé le doigt dans la salle quand il a lancé la campagne adopter un clitoris. Ces médecins, ils vont venir opérer les femmes ici gratuitement. Et ils vont venir à l'hôpital où nous sommes là, vous voyez les filles, à l'hôpital du plaisir, gratuitement, les filles. C'est pas possible, gratuitement. L'excision est un crime contre l'humanité. La restauration du clitoris devrait être prise en charge par les institutions internationales et les États. Rien n'est fait pour le moment. Nous nous retrouvons seuls. À droite, devant, à gauche, derrière, à droite. Et vous élargissez de plus en plus cette spirale. Être raélienne, c'est une philosophie. C'est croire à des êtres fantastiques qui sont là-haut et qui nous ont créés grâce à l'ADN, l'acide désoxyribonucléique. Et ils sont répartis sur leur planète et ils nous ont envoyé différents prophètes à qui ils demandent que toute l'humanité le soutienne et qu'on comprenne que nous avons été créés par des Elohim, ceux qui sont venus du ciel. Ils ont même dit dans le dernier contact télépathique qu'ils ont eu avec le prophète, ils lui ont dit l'ambassade peut être construite à n'importe quelle partie de la planète. Et pourquoi pas au Burkina Faso. Ce sera vraiment génial, n'est-ce pas les filles? Voilà. Nous allons pouvoir les accueillir. Je comprends pas comment on a pu en arriver là. Et encore, les Raéliens ne sont pas les seuls à être dangereux. Il existe malheureusement des gynécologues qui ne maîtrisent pas bien la technique, qui ne s'intéressent qu'à l'argent et qui profitent de ces femmes. La restauration du clitoris alimente beaucoup de débats. Et nous, les femmes, sommes les premières concernées et nous ne devons pas rester à l'écart. Ce sont tous les tabous qui entourent cette opération qui facilitent la récupération des sectes et la spéculation de certains médecins. En Afrique, aucun homme politique ni aucun responsable n'a encore osé intervenir pour défendre la restauration du clitoris. Pourquoi la sexualité des femmes fait-elle si peur? Je sens quelque chose qui est en moi qui respire, je le sens. Et voilà pourquoi je dis que c'est très sensible. Même pendant que je marche là, quand ça me pique, quand ça touche un peu la compresse, je sens vraiment que j'ai la chair de poule comme ça, tellement que c'est très sensible. Donc je sens quelque chose. Mais j'ai toujours mal, quoi. Oui, il y a des questions que je me pose. Et parce que j'ai appris par d'autres amis que Dr Foldes a de nouvelles techniques pour faire l'opération. Je ne sais pas si le monsieur qui m'a opéré, je ne sais pas si lui, il a cette technique-là. Et je suis inquiet. J'ai peur de me faire opérer 2 fois. J'allais aimer que ça soit 1 fois. Okay. Voilà mon inquiétude, quoi. Et moi, mon souhait, c'est de faire voir Dr Foldes ma plaie, si c'est bien fait ou pas, puisque c'est lui qui a appris au docteur Madjou. Donc, il est le maître, il sait si c'est bien fait ou pas. Voilà mon souhait. Il y a Foldes, le docteur Foldes qui vient. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Un peu. Un peu. Oui. Donc tu sais qui c'est. Oui, je sais. Donc il y a Foldes qui sera là. Alors, j'espère qu'il va m'inscrire dans sa liste. Ce serait bien en tout cas, parce qu'il vient encore pour former des gynécologues. Ça veut dire que si Foldes est là,
ce serait bien que tu le fasses avec Foldes. C'est mon souhait en tout cas. Parce qu'au bout de 4 ans quand même, je pense que c'est bien que tu aies toujours tenu ça, quoi. Vouloir le faire toujours, c'est très important. Et toi, après, t'as pas eu de problème? Non. À part le fait que ça rétrécisse, c'est les questions que je me pose, quoi. S'il faut reprendre, il faut pas reprendre l'opération, c'est vraiment compliqué. Donc j'ai besoin vraiment de tranquillité pour pouvoir réfléchir à tout ça, quoi. Bah, il faut y réfléchir. Sinon, si ça laisse des cicatrices, ça va t'en faire. Non, sur le truc, non. Ouais? Non, ça va pas laisser ça laisse pas de cicatrices. Bah, comme tu as refusé de me le montrer. En fait, tu voulais que moi je te montre mon truc? Non, c'est pas possible. Ah, sinon ça va te faire 3 cicatrices. Non, quand tu as fait pour toi, tu viens, je vais regarder. Il n'y a pas de souci. Non, mais sérieusement, ça ne laisse pas de cicatrices. Ça ne laisse pas de cicatrices. Non. Sérieux, ça ne laisse pas de cicatrices. En tout cas, je te souhaite beaucoup de chance, quoi. J'espère que si tu l'as eu, lui... Ouais. Voilà. Ah, moi, en tout cas, s'il me fait, ça va pas disparaître comme pour toi. Ça, c'est méchant, par contre. Non, c'est pas gentil. Je sais pas si t'embrasses toujours les docteurs. Oui. Toi, c'est toi? Ça va? Alors, ça va? Bien. Alors ça, c'est la femme de mon meilleur ami d'enfance. C'est le docteur Foldes, celui qui a inventé la restauration du clitoris. Ah, d'accord. Oui. Je n'ai pas présenté le docteur Compaoré. C'est lui qui m'a remplacé comme chef du service de gynécologie ici. Et c'est lui qui est le fils du président. Ah, voilà. Non, c'est lui J'assure l'intérim du directeur qui est en congé. Alors ça, c'est une très belle diapo. Vous voyez, si vous connaissez le moteur recherche Google, là, je suis au siège de l'OMS à Genève. Au siège de l'OMS, on a accès à la banque de données mondiale sur la santé. Et quand dans le bureau de l'OMS à Genève, on tape clitoris, on a 0 réponse. Vous voyez, clitoris, 0 réponse. Et puis quand on tape pénis, on a 3 550 000 réponses. Vous voyez. Donc ça, c'est pas symbolique si vous voulez. Quand vous êtes à l'OMS, que vous tapez clitoris, il y a 0 réponse. Donc c'est absolument incroyable. Quand on a 150 techniques pour le pénis et 0 pour le clitoris, c'est qu'on est dans notre tête des exciseurs. Et il a fallu s'imaginer que c'était un organe comme les autres, et c'est là que j'ai pu mettre au point cette technique. Moi, j'étais au milieu de chirurgiens plastiques, etc., qui réparaient un bout de thyroïde, qui réparaient un bout d'oreille, et dont tout le combat consistait à ce que ça leur rapporte le plus possible. Donc moi, j'ai cherché à ce que ça soit le plus simple possible, à ce que ça soit le moins cher possible, et en faisant ça, ce soit le plus reproductible possible, parce que ça doit d'abord être fait par vous. Réparer une mutilation sexuelle, c'est pas que de la chirurgie, c'est de la parole, c'est de l'accompagnement, et c'est du long terme, parce que ces femmes, elles doivent être reconstruites. Donc voilà, c'est l'anatomie normale. En fait, on s'était encore trompé sur la longueur, on en avait encore perdu. Ça fait vraiment 12 cm, c'est vraiment comme un pénis. Avec toute cette partie-là qui est fixe, cette partie-là qui devient mobile. D'ailleurs, quand on a une pénétration, c'est ce que montre le mobile. Le genou va se déplier, le gland va être propulsé en avant, et tout ça participe à la mécanique. Voilà. Ce qui est encourageant, c'est qu'on a notre expérience de vécu, et que pour l'instant, ces études de pointe confirment exactement ce que disent les femmes. C'est-à-dire qu'à peu de choses près, il y a peut-être 5% de différence, mais quand une femme vous dit « je commence à ressentir quelque chose », c'est vrai. Donc on est, je pense, sur la bonne voie, et je pense que nous, qui sommes un petit peu dans la pointe de la médecine, on doit aux femmes d'aller jusque-là. Parce qu'on n'est pas là pour faire du cinéma. On est là pour apporter du progrès médical, et le progrès médical, on fait bien ça pour le cancer. Regardez le nombre de femmes excisées chez vous, il y en a plus que de cancéreuses. Donc c'est un vrai problème de santé publique, et on leur doit ce niveau d'implication scientifique. Moi, j'ai été excisée à l'âge de 7 ans, et 2 fois. Parce que mes sœurs, elles ont été excisées quand elles étaient réellement petites bébés. Mais moi, mon père, il ne voulait pas trop
chaque fois. Et puis, il paraît que quand la dame venait, moi-même, je fuyais. Ils m'ont eu par surprise. Ils ont fait une fois, c'était pas bien. Elle était âgée, elle voyait pas bien. Ils ont repris une deuxième fois. Donc... C'est ton papa qui ne voulait pas? Oui. Pour en revenir à votre situation actuelle, est-ce que vous la vivez comme douloureuse? Est-ce que c'est quelque chose qui est encore douloureux physiquement? Il y a de la douleur ou c'est simplement un manque? Les deux. Les deux? Donc il y a vraiment de la douleur aussi? Oui, des fois, oui. Pendant les rapports ou après. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous attendez exactement d'une chirurgie C'est d'abord de redevenir normal? Oui. Et puis, avoir aussi du plaisir pour découvrir c'est comment. Ça va être comment, ça aussi. On y attend beaucoup. Alors, la chirurgie va être la première étape parce qu'elle permet de remettre en place les choses. Mais il va falloir après que vous, essentiellement vous, reconstruisiez votre personnalité, votre sexualité. Et dans ce processus de guérison qui vous appartient, eh bien, il faut qu'on vous accompagne pour vous aider éventuellement. Est-ce que vous avez conscience que vous êtes la mieux placée pour vous battre? Non, ça, on ne le savait pas. Oui. Mais maintenant, oui, ça va. Maintenant, hein, même si les hommes décident ou les grands-parents disent on va aller exciser ta fille, la maman, elle dit non, et elle prend son enfant, c'est fini. Elle-même, elle n'est pas d'accord. L'idée que ça puisse se réparer, c'est venu quand? Moi, personnellement, je l'ai appris par une amie, ma meilleure amie, Awa. C'est elle qui m'en a parlé la première fois. Elle a expliqué avec Madou. Je voulais le faire avec lui, malheureusement. Je n'ai pas su quand il était revenu ou pas. Et coup de bol pour moi, on me dit que le docteur Foldes lui-même, il sera là. Alors, je ne trouve pas les mots et je ne suis pas la seule. Ce matin, on était toutes. Hein, on a crié « Waouh !» Ouais. Tu peux reposer ta question. Je veux dire, maintenant que tu as vu tout ça là, est-ce que tu risques d'offrir l'opération à ta femme? Tu risques de lui dire, voilà, viens te faire la restauration du clitoris? Peut-être je peux l'en parler, mais en en parlant, je ne sais pas quelle sera sa réaction. Avec elle, je ne peux pas savoir quelle sera sa réaction au moins. Non, mais je ne te demande pas sa réponse à elle. Je te demande si toi, est-ce que tu peux enlever ton argent ou bien même pas l'argent, lui dire, en tout cas, moi, j'ai suivi un truc, je pense que ce serait bien pour toi d'aller faire. Maintenant, si elle dit oui ou non, ça au moins, je vais dire, est-ce que toi, tu vas lui en parler, toi personnellement, qui est garçon? Je peux en parler. Tout ce que je faisais, je l'ai en parlé, mais il ne m'a rien répondu depuis longtemps, il ne m'a rien dit. En tout cas, si elle a besoin d'être convaincue, tu peux l'amener chez moi. Ça, moi, je peux lui en parler. Hein. Pas de problème. Ah, voilà. Ouais. Oui. Merci, J'attaque au ras de la peau, parce que si on attaque plus profond, on va aller directement dans le ligament suspenseur, on va couper les nerfs. Bien. Donc là, j'ai bien, en fait, le massif clitoridien, tout ce qu'on doit disséquer, et mon plan de dissection de chaque côté. Regardez comme il est beau. Hein, c'est un gland clitoridien tout à fait normal, qui était bien caché là-dedans. Regardez comme il apparaît là. Ça, voilà le gland normal qui est là. Et donc, malgré la gravité de sa mutilation, elle a un gland clitoridien normal, qu'on est en train de retrouver tout doucement, tout doucement. Voilà. Voilà. Oui, c'est vraiment de la sculpture. Hein. On va se servir de ce bord ici, et on va abaisser le bord de la cicatrice qui est là. Et on va fabriquer une petite lèvre comme ça. Quand je vais faire ce nœud, il va se constituer un hamac qui va me permettre de poser le clitoris. Et on reconstitue l'anatomie normale, c'est-à-dire que les petites lèvres, ça naît du clitoris. Hein.
sur l'anatomie normale. Hop, hop là. Voilà. On va faire le nœud de départ. Voilà, ça se ferme très bien. Alors, étape suivante très importante aussi, c'est qu'on va ancrer le clitoris. Et vous allez voir que le clitoris, je le laisse exprès un peu trop sorti, plus que d'habitude. Parce qu'après, dans la cicatrisation, il va re-rentrer un peu. Ce tissu-là, c'est du clitoris normal, parfaitement vivant, avec tous ses capteurs. Et donc, c'est un clitoris parfaitement fonctionnel. Un tout petit coup. Vous voyez, d'ailleurs, il saigne dès qu'on le touche. Voilà, on a terminé. On a donc mis en place un clitoris. Vous avez les petites lèvres qui sont reconstituées et la fermeture dorsale qui est complète. Voilà, c'est terminé. Et vous avez emmené votre ordinateur? Oui. J'avais décidé de rester toute seule, ne pas avoir d'accompagnateur, donc j'ai amené tout ce dont je pouvais avoir besoin, ne pas m'ennuyer, travailler. Pourquoi seul? Parce qu'on ne dit pas à tout le monde qu'on vient se refaire son clitoris. Déjà, le premier copain à qui j'ai dit ça, ah non, 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 je ne te conseille pas cette intervention-là, ça n'a pas de sens, c'est inutile, c'est... J'ai dit, mais je ne te demande pas ton avis, je t'informe. Voilà, donc... Et comme ça coûte cher, les gens iront jusqu'à te dire, tu as de l'argent à jeter, quoi. Même en famille, hein. Si vous voulez, je n'ai pas dit à ma mère que j'ai que ma petite sœur et ma cousine qui est restée avec moi, qui sont au courant. Ma petite sœur, parce qu'elle est chez moi, elle est étudiante, elle loge avec moi. Donc, elles ont eu la chance et n'ont pas été excisées. Il n'y a que moi l'aîné dans ma famille, il n'y a que moi l'aîné. La première fois qu'un garçon m'a demandé, on n'avait jamais eu de rapport sexuel avec ce garçon. Et on s'envoyait des textos gentils et entre-temps il m'a demandé si j'avais la petite fleur. J'ai dit c'est quoi la petite fleur? Il a fini par le dire, ça m'a blessée. Si j'étais excisée, ça m'a blessée. Et je lui ai dit malheureusement non. Mais ça m'a blessée. Ça m'a blessée. Donc quand je vais même en consultation, si je vous dis pendant mon accouchement, et quand je me couche pour qu'on examine, je prends conscience de ça. Moi, je suis complexée. Parce qu'après, j'ai réalisé aussi qu'il y a une génération de garçons qui tiennent à des femmes non excisées, qui veulent des femmes non excisées et qui n'hésitent pas et qui nous le jetaient à la figure à peine. Moi, j'ai dit ça comme ça parce que j'ai un de mes collègues à moi, magnéticien, sage-homme, qui un jour a osé dire ça haut et fort, qui veut d'une femme excisée. Qui veut d'une femme excisée. Donc déjà ce matin, c'est la première chose que j'ai dit, au moins maintenant, le fait d'avoir un organe normal, c'est très important pour moi. Et aussi, il y a tout le changement qui va suivre dans la vie sexuelle. Et puis...
tout est absolument normal. Le clitoris est revenu, il est normal, il est même un peu plus gros que la normale. Wow. Et en plus, le capuchon, ce qui n'est pas toujours le cas, on a réussi à le récupérer, donc il va avoir un aspect normal. Les petites laisses sont intactes aussi. C'est en train de finir de cicatriser. Donc on va faire maintenant un petit traitement relais qui est plutôt agréable, mais qui va nécessiter ta participation. Et je vais t'expliquer tout ça. Voilà, on se Ça soulage parce que ça fait 2 mois d'angoisse quand même. Voilà, et ben, il n'y a plus d'angoisse. Voilà. Je me pose beaucoup de questions par rapport à l'accompagnement de cette intervention qui n'est pas une simple chirurgie, qui est, qui est quelque chose de très profond. On a même besoin d'un suivi psy. À défaut de ça, la présence de l'opérateur est capitale. Tu as parfaitement raison. On n'est pas là pour juste remettre l'organe, on est là pour refabriquer une sexualité, aider la femme dans la reconstitution de sa personnalité, de sa sexualité complète. Et c'est un processus qui peut durer quelques semaines et quelques mois. Il faut faire tout ça. On n'en parle pas beaucoup dans la famille, donc la seule personne avec qui on peut vraiment en parler aisément, c'est l'opérateur. Donc c'est important pour nous d'avoir ce suivi-là. On est parti du Burkina. Normalement, c'est un pays qui lutte bien contre l'excision. Est-ce que l'impression est que ça diminue ou ça continue l'excision? J'ai passé tout le temps à me demander est-ce qu'il y a des données récentes sur l'état des lieux au Burkina. Après, quelque chose m'a dit tu reçois des filles tous les jours, tu examines des femmes, peut-être fais ta petite enquête. J'ai décidé de le faire pas aux adolescentes, mais aux nourrissons d'1 mois à 5 ans. J'ai décidé d'examiner 100 nourrissons. Et donc, sur les 100, j'en ai 57 d'excisés avec des 3e degrés et la grande lèvre. Là, ça m'a consternée. C'est quand même en ville. On est en ville, on n'ose pas imaginer un milieu rural. La conclusion que je tire de ça, c'est que la pratique a changé de visage. Au lieu de le faire sur des adolescentes qui vont parler, la démarche sera déformée, tout le monde va voir. On le fait sur des bébés. J'ai réussi à parler avec plus de 80% de ces femmes pour savoir quelle a été la période de l'excision. Ça varie entre J2 de la naissance à 3 mois. Il faut qu'il y ait surtout des acteurs comme vous qui maintenant connaissez les choses et qui sont sur le terrain pour être post-veneurs ainsi, et tous les militants dans le monde qui peuvent se mettre à côté de ce combat. Comme nous, on est un peu plus à distance, mais maintenant on connaît un petit peu plus les choses, et c'est en travaillant en commun qu'on gagnera ces combats-là. Voilà. Siré. Enchantée. Maïmouna. Enchantée, Maïmouna. Et Ada. Salut. Enchantée. Voilà, bienvenue. Là, tu peux t'asseoir. Voilà, reste là-bas. J'espère que tu vas pouvoir un peu nous parler de ce qui se passe au Burkina, parce que nous, c'est vrai qu'en France, à Paris, nous considérons l'excision de plus en plus comme un enjeu. Il y a une vraie prise de conscience. Nous, on a pu accéder à une opération, et maintenant, notre combat, en fait, c'est pour que d'autres femmes le fassent. On espère que là-bas, au Burkina, en Afrique, au Sénégal, que des femmes pourront y accéder, pourront se faire opérer à moindre coût. On a la chance d'avoir l'occasion d'en parler et donner la même occasion à d'autres femmes d'en parler, et surtout de dire non. Réparer ce qui est réparable, c'est notamment ce que nous avons fait. On est tous passés par l'expérience, chacune a son expérience personnelle, mais on est quand même tous d'accord que ça change énormément. Ça change la vie, ça change... oui. Ça change l'estime de soi aussi, voilà. Je pense, en tant que femme, parce que tout à l'heure tu disais, Cyril, que c'était un combat pour les filles là-bas, enfin pour toutes les jeunes filles, mais moi je pense aussi que c'est un combat aussi pour soi-même. Enfin, moi je sais que cette réparation, elle a été une lutte interne. Ça a été un combat pour moi-même aussi. Enfin, c'était vraiment très très dur, et moi c'est la parole qui m'a aidée un peu à affronter les choses, quoi. Mais c'est d'abord un combat personnel, quoi. C'est une prise de conscience, mais c'est vraiment reprendre sa vie en main. Décider de ce que l'on veut pour soi, décider de ce que l'on ne veut pas aussi pour soi, parce qu'on ne nous a pas demandé notre avis, on nous a mutilés. Et je pense que c'est vraiment... Moi, c'est ce qui a changé les choses. Soit me laisser victime
de quelque chose qu'on m'a fait subir, ou soit prendre le choix de prendre ma vie en main et de décider ce que je décide être le mieux pour moi. Et psychologiquement, déjà, on n'est plus la même quand on est dans cette démarche-là. Et encore plus quand on décide de s'opérer, et encore plus une fois qu'on s'est opéré, en fait. Donc là, à ce moment-là, on se rend compte qu'on est vraiment passé à autre chose. Et à ce moment-là, on est un peu plus dans le... Effectivement, j'ai fait cette opération. Je vois où j'en suis. Et je ne peux pas en rester là. C'est-à-dire bénéficier juste de ça et dire merci Pierre Foldès et je m'en vais. J'ai bénéficié, je suis bien et puis je m'arrête là. Donc, c'est ce qui est bien en fait. Donc, on se rend tout de suite compte de qu'est-ce que ces autres filles ou qu'est-ce que ces autres femmes manquent en fait. Dans ma propre famille, mes sœurs ne veulent pas... Enfin, il y en a une, je ne sais même pas si elle sait qu'elle a été excisée. Et l'autre, elle ne veut pas en entendre parler. Pourtant, c'est mon aînée. Et beaucoup de filles sont nées ici, elles ne savent pas qu'elles ont été excisées. Jusqu'à ce qu'elles consultent une gynécologue, jusqu'à ce qu'elles aient leur premier enfant, jusqu'à ce qu'elles aient un premier rapport, jusqu'à ce que leur mari... Jusqu'à ce qu'elles veuillent voir aussi la réalité. Jusqu'à ce que... Parce que, enfin, moi, j'ai vu 3 gynécologues. Il y en a une qui ne savait même pas ce que j'avais. L'autre qui me disait, c'est pas grave, tu peux vivre avec. Il a fallu que je voie une sage-femme à mon 7e mois de grossesse qui m'explique, je suis désolée, voilà ce qui va vous arriver à votre accouchement dû à cette excision. C'est vraiment trouver... Moi, je ne parlerai même pas des gens formés. Quelqu'un qui a une sensibilité à vraiment entendre ta souffrance. Et la deuxième personne qui a entendu ça, c'est Pierre Foldès, qui l'a pris, cette souffrance, qui l'a écoutée et qui comprenait tout à fait ce qu'on pouvait ressentir. Et ça, moi, j'étais venue un peu agressive auprès de lui parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je vais avoir un 10e qui va me dire... Voilà, même si c'est le professionnel, bon, peut-être qu'il en a rien à faire. Mais au final, il était dans l'écoute et il savait exactement pourquoi j'étais là. Ben, on se sent libéré. Mais quel chemin parcouru. C'est vraiment le hasard qui fait que cette sage-femme, parce que je lui pose des questions et que je lui dis pourquoi je ne comprends pas, pourquoi cet accouchement qui se passait bien. Et c'est parce que je lui pose des questions plusieurs fois que finalement... Elle va me dire ça, elle va me parler de ça, me dire pourquoi il y a eu des complications et surtout me dire qu'il y a une solution. C'est-à-dire que voilà, il y a une opération qui existe. Donc moi, pendant tout ce temps-là, je vivais en France. J'aurais pu comprendre qu'en Afrique, j'ai pas eu accès à ce genre d'informations, mais ici, à aucun moment j'ai eu accès à ça, ni dans les journaux, ni dans une pub, ni dans une association, ni dans quoi que ce soit. Mais pourtant, je me renseignais et tout ça. La pratique n'est pas aussi courante ici qu'en Afrique. En même temps, il y a une lutte, il y a une interdiction aussi, quand même. Mais moi, je crois qu'on faisait l'opération, par exemple, à Montreuil. Ben, figure-toi que c'est fermé. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut le faire. Une femme qui s'est fait réparer, c'est tout à fait normal, je dirais là-bas, qu'elle n'en parle pas. Puisque de toute façon, elle s'imagine être en rébellion contre son système. Puisqu'elle le fait en cachette, elle ne veut pas que ça se sache. Donc, elle a contré les pratiques. Et de toute façon, c'est une fille pas forcément bien fréquentable ou pas forcément bienveillante d'avoir eu ce genre de pensée et d'avoir passé l'acte. De prendre possession de son corps parce que faut pas oublier que l'excision, le premier méfait, c'est de toute façon ils veulent un asservissement de la femme. Donc de toute façon c'est laisser reléguer la femme, je sais pas, à un rôle de procréation. Toi tu n'as pas eu peur de ça? J'en ai rien à foutre. Excuse-moi, c'est un peu... Moi, de toute façon, dans ma famille, moi, je viens d'une famille, c'est vrai, je viens d'une famille en plus noble. Une jeune fille ne parle pas comme ça. Une jeune fille, si tu savais comment j'ai pu parler à des gens de ma famille qu'on respecte, qu'on vénère, la vérité, où qu'elle est, ça me fait pas peur ensuite de parler franchement à une personne, quitte à lui manquer de respect. Quitte à ce qu'on me dise souvent que je dépasse les limites. Donc aujourd'hui, moi, ça ne m'étonne pas que je vive un peu en marge de ma famille. Je vis ici avec mon petit garçon, mon mari. Peu de gens m'appellent, peu de gens me fréquentent. Je ne suis pas quelqu'un de très fréquentable. Quand on se rencontre, on parle comme un groupe de parole, mais en fait, on parle entre femmes et on parle surtout librement, en fait. On pose des mots sur nos sentiments
Et comme en plus on est toutes à des stades différents parce qu'on ne s'est pas toutes fait opérer au même moment. Et entre 2 et 3 mois, on ne vit pas la même chose. Entre 3 et 6 mois, on ne vit pas la même chose. Et le fait de pouvoir en discuter entre nous, en gros, ça nous aide en fait un petit peu à avancer, quoi. C'est comme si on se redécouvre. Ça y est, on repart de zéro pour quelque chose. On repart de zéro en tant que femme. Donc c'est aller se permettre de reconstruire sa sexualité depuis le début. Donc c'est un long processus qui n'est pas fini, en tout cas pour moi, encore aujourd'hui. Donc ça met beaucoup de temps et ça va chercher, pas que sur l'aspect sexualité physique, ça va chercher sur la confiance en soi, c'est-à-dire cette impression de manque que moi je pouvais avoir liée à cette excision, elle disparaît. Avant, j'étais une femme avec un petit F, je dirais. Et là, je me sens femme avec un grand F, dans le sens où il y a beaucoup de choses qui sont chamboulées. Il y a eu... déjà, moi, je me sens femme parce que je me sens entière. Et surtout, je me sens femme au sein d'une société, quoi. En fait, cette opération, elle a chamboulé vraiment beaucoup de choses. Ma vision des choses. Là, moi, je suis dans un combat, pas forcément contre l'excision. Je suis dans un combat pour la condition de la femme dans cette société. Et ça, cette réflexion-là, je ne l'avais pas avant. Là, je me vois femme dans sa globalité. Avant, j'étais centrée sur moi-même. Donc il y a déjà beaucoup ça qui a changé. C'est mon positionnement de nana dans cette société-là. De toute façon, je pense, on a beau me servir, moi, le discours qu'une réparation, c'est pas obligatoire, que ça fait plus de tort que de mal. Moi, dans mon cas, je peux vous dire 1 an plus tard, parce que j'ai été opérée le 19 juin de l'année dernière, que ça a changé ma vie. Et c'est pas pour faire de la pub à Pierre, parce que du tout. Si ça n'avait pas changé ma vie, je lui aurais dit. Mais ça a vraiment changé ma vie. Et je regrette pas aussi d'avoir attendu, parce que je pense que c'était aussi le bon moment. Il faut arriver à une certaine maturité. Je pense avoir fait son petit chemin de vie, avoir pu constater que l'excision a vraiment m'a tout décidé pour nous, en quelque sorte. Moi, j'ai de la famille, j'ai des jeunes filles, j'ai des cousines, j'ai des sœurs, j'ai des gens qui prendront peut-être jamais cette décision. Je sais que parfois, elles veulent pas que j'en parle avec elles. Je sais que je bloque des gens ou qu'on me trouve un peu... on pense un peu, genre, elle me raconte une vie, là, que je m'invente un rêve qui n'existe pas et que c'est pas si mal, l'excision. Mais j'ose espérer qu'elles changeront d'avis parce qu'en tout cas, moi, ça a changé ma vie. Et j'espère que ces jeunes filles prendront leur vie en main. Parce que personne ne le fera pour elles. Courage. Mes chères amies blogueuses, il est peut-être temps aujourd'hui de sortir enfin de l'ombre. De plus en plus de femmes osent enfin s'exprimer et parlent sans honte de la restauration du clitoris. Nous devons éveiller les consciences afin de faire en sorte que cette opération soit reconnue et respectée comme un droit universel.